Jésus-Christ est Dieu. Le collage, c'est pour ça quoi. Tu n'as pas fait de débat, tu demandes collage. Ouais, Patriote, tu m'envoies une invitation là. Comment ça va? Ouais, ça va bien toi? Ouais, ça va. Ah, donc, t'as pas envie de parler? Ou bien, qu'est-ce qu'il y a? Non, il dit, toi, tu m'as envie de faire le débat, mais toi, tu envoies une invitation aux gens. Déjà là, toi, tu fuis. Tu fuis le débat, donc là, frère. J'ai fait J. Vu-toi. Non, mais depuis la dernière fois là, tu as dit tu vas prouver que la Bible est falsifiée. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, authenticité de la Bible. On finit avec ça, on fait authenticité du Coran, tu n'as plus répondu, tu as fui. Donc depuis ce jour-là, Non, frère. non, non. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas... Là, tu triches, là. En Mais fait, voilà. est-ce que tu es prêt? Authenticité de la Bible, est-ce que tu es prêt? Dites-moi tout. Tu peux pas faire... En fait, le débat, là, c'est pas ton niveau. Je te dis, hein, sincèrement. Oui, j'ai compris, c'est pas mon niveau, mais il demande Non, est-ce que tu tu sais es prêt? pourquoi? Non, mais attends. Tu sais pourquoi c'est pas ton niveau? Mais normalement, regarde, patriote, quand on attrape quelqu'un qui est toujours sur les réseaux et qui a sa communauté, et lorsqu'on sait qu'il n'a pas le niveau, c'est le moment de l'humilier, de le fouetter pour que sa communauté soit dans le doute. C'est clair. Moi, par exemple, si moi j'attrape un musulman faible, je vais bien le mater. Quand ces frères musulmans vont voir, ils vont pleurer. Allô? Tu vois quand on Alors, attrape Diabaté comme ça, là, tu vois, quand on attrape Diabaté, comment il pleure. Donc, allons, authenticité de la Bible, authenticité du Coran, c'est fini. non, Si tu as attends. Non, attends. Tu sais, petit marteau, attends, tu fais le débat avec moi sur la cité de la Bible et du Coran. Oui. Ah, petit marteau, t'es sûr de ça? Attends, tu sais comment le débat va finir? Hein? Est-ce que tu Tu es vas, prêt? tu vas Il faut dire les, laisser les Dabashi là. tu, Il faut laisser le tu vas dire les commentaire. textes. Est-ce que tu es prêt? Bon, vas-y, on y va. On y va. Voilà. Donc, authenticité de la Bible. On finit ça. Maintenant, on va maintenant dans l'authenticité du Coran. Ok. Voilà. Bon, Ok. voici comment je veux qu'on fasse le débat. Enfin, au moins l'échange. En fait, tu sais, moi, je sais pas si tu as remarqué, même la dernière fois, pas seulement on a parlé sur ça. Moi, un débat qui est vague, ça ne me plaît pas. D'accord? Un débat qui est vague, c'est un débat où on vient, on prend 10 versets, 15 versets, on aligne, ça ne me plaît pas. Un vrai débat, pour moi, un vrai débat, on prend un texte. Voici ce qui me prouve que le Coran est falsifié. Voici ma preuve que la Bible est falsifiée. Voici mon texte. On reste sur ça. En fait, on donne les arguments sur ça, sur l'argument là. Moi, ça, j'aime pas le débat. Après, ça ne veut pas qu'on fasse au débat, hein, tu vois. En fait, en gros, on met un argument. Voici ma preuve que le Coran est falsifié. Voici ma preuve que... Attends, j'arrive. Quand je finis là, tu fais... En fait, un débat là, c'est chacun donne ta proposition. C'est pas... Oui, vas-y. Voilà. Donc, voici ma proposition. Je viens avec mon argument. Voici mon argument qui prouve que la Bible est falsifiée. Donc, toi, tu prouves maintenant que l'argument là ne prouve pas ça. Tu vois pas? Moi, en fait, du coup, on reste sur ça. Même si j'ai 10 000 là, mais on reste sur ça. Mais c'est pas, on reste ça après, on va, non. On reste sur ça, c'est l'argument là. Moi, voici ma proposition. Tu en penses quoi? Voilà, sans être long, hein, voilà. On va être bref, c'est trop long. Oui, Alors, j'ai dit. Oui. Ce qu'on va faire là. Tu as dit la Bible est falsifiée, non? Hein? Tu as dit que tu vas prouver que la Bible n'est pas authentique, non? C'est pas ça? Patriote. Moi, je t'écoute, hein. Je t'écoute. Voilà. Tu as dit que tu vas prouver que la Bible est falsifiée. J'ai dit, ok, authenticité de la Bible. Maintenant, moi aussi, je vais te prouver que le Coran que tu as là, c'est pas authentique. Donc, l'authenticité du Coran. C'est tout. Maintenant, si tu es prêt, on fait ça. Oui, mais est-ce que ce que moi j'ai dit, ça contredit ce que toi t'as dit? C'est pas contradictoire. Ce que j'ai dit, moi, ne contredit pas ce que toi tu as dit. Ce que toi tu as dit, ce que tu as dit, c'est pareil. Justement, ce que moi j'ai dit ne va pas à l'encontre de ce que tu dis. Moi, j'ai dit quoi? On va faire le débat sur est-ce que la Bible est authentique, effectivement. Pareil pour le Coran aussi.
Mais moi, mon souhait, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne fasse pas du ping-pong versétique. C'est-à-dire, on vient, tu prends un verset, 10 versets en même temps. Non, moi, c'est pas ce que j'aime. Je dis, tu prends ton meilleur argument que tu as. Voici mon argument qui prouve que le Coran est falsifié. Avec l'argument là, moi, je prouve que c'est pas vrai. Ce que tu as dit, c'est pas vrai. Voilà. Patriote. Oui, tu n'as jamais fait de débat ou bien c'est maintenant tu as peur de faire des non, débats? Si, j'ai fait des débats. Voilà, donc si tu as fait les débats, allons sur la manière qu'on fait les débats. Chacun a droit à 5 minutes d'introduction. Non, mais attends, tu vois? Oui, vas-y. Non, j'ai dit le débat là, c'est 5 minutes d'introduction, 3 fois 10 minutes. Si tu veux, on peut faire 2 fois 10 minutes, il n'y a pas de problème. Question-réponse, puis conclusion. Moi, je prouve que la Bible, là, premièrement, elle est authentique, parce que c'est la parole de Dieu. Elle n'a jamais été falsifiée, elle ne sera jamais falsifiée, et l'Éternel a donné sa parole. Maintenant, quand on va finir, tu vas donner... Attends. Non, mais attends, c'est ce que fait rire. On a dit que tu n'as rien compris au débat. Pas de quoi. Attends, c'est ce qui fait rire. En fait, tu n'as rien compris au débat. En fait, tu vas venir avec le texte, ni l'un, ni l'autre ne manquera. En fait, c'est ça qui me fait rire. Mon ami, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Non, c'est moi, je dis que. Attends, j'arrive. On n'a pas encore commencé. Attends. Non, mais j'arrive. Non, je vais dire une phrase. Vas-y. J'ai dit, moi je vais te donner les preuves que le Coran n'est pas, que la Bible n'est pas falsifiée. Et que la Bible ne peut jamais être falsifiée. Toi aussi, tu vas me donner tes arguments qui montrent que la Bible, c'est pas la parole de Dieu, la Bible est falsifiée. Donc on finit le débat. Maintenant, on va dans le Coran. Quand on est dans le Coran, moi je vais te donner mes arguments qui prouvent que le Coran que tu as là, c'est falsifié, que c'est pas la parole de Dieu. Tu vas prouver que c'est pas falsifié. Donc, si tu es d'accord, on va sur cette base, 5 minutes d'introduction, 2 fois 10 minutes, ou bien si tu veux 3 fois 10 minutes, question, réponse, conclusion. On finit, on va dans le Coran. Ok, tu vois, vraiment, ça prouve que, c'est ça moi, vous savez pas débattre. Écoute bien. Toi, tu viens. Mais si moi, je ne sais pas débattre. Non, mais attends, j'arrive. Non. Tu as parlé, regarde. Tu as parlé, j'ai écouté. Non, attends. Tu as parlé, j'ai écouté. Voilà. Tu dis que, écoute bien, toi, tu viens. Tu me dis que Patriote, je viens prouver que ton livre n'est pas authentique, il est falsifié. Normalement, moi, c'est tes arguments que je dois démonter. En fait, moi, je n'ai pas prouvé que le Coran n'est pas falsifié. C'est tes arguments que je dois prendre pour démonter. C'est ça un débat. Mais parce que, attends, moi je vais te dire, dans le Coran, c'est lui qui garde le Coran. Le Coran, c'est pas un débat. Je dois prendre tes arguments à toi pour les démonter, pour dire que ça ne prouve pas que le Coran est falsifié. C'est ça un débat. Du coup, voici ma proposition que j'ai faite. Moi, je veux que les gens sachent que la Bible est falsifiée. Toi, tu veux que les gens sachent que le Coran est falsifié. Dans le débat du Coran, je vais attendre. Tu viens avec ton argument. Voici mon argument ici, qui prouve que le Coran est falsifié. Attends, j'arrive. Tu viens, moi, si tu veux, on commence par le Coran. Hein. Tu dis, voici ici mon argument, qui prouve que le Coran est falsifié. Bon, ton argument là, moi, je vais le démonter maintenant. Pour dire, non, ton argument là, il est faux. C'est ça un débat. Mais un débat où tu viens me parler ici, tu veux un verset, moi je veux un verset ici, c'est un débat. Voilà, c'est tellement logique, je dis, mon ami. Attends, il y a un écho là. Je sais pas si c'est toi ou c'est moi. Non, c'est toi. Il y a un écho là. Ok. Donc, moi aussi, je viens avec mon argument. Voici mon argument ici. Prouve que la Bible est falsifiée. Bon, toi maintenant, tu prends mon argument là maintenant. Tu dis, parce que ton argument là, ne prouve pas ça. C'est ça un débat, mon ami. Je dis, hein, tu ne peux pas t'en sortir. Bien compris. Tu acceptes le débat ou pas? 5 minutes, 3 fois 10 minutes. C'est pas très difficile. Tu vas fuir jusque quand? Tu vas fuir jusque quand? Et puis tu te lèves. Attends, il y a un écho là. Tu fais même les lives. Il n'y a pas d'écho. Chez toi, il y a écho. Tu fais les lives nocturnes. Patriote, tu vas fuir jusqu'à quand? Ah, c'est Unique Boy. Tu te caches. C'est-à-dire que tu te caches. Patriote, tu te caches pour aller dans les délais de nos soeurs à 0h, 2h, 3h du matin. Tu te caches de qui? Ok, je réponds, Unique Boy. Je réponds. Ça me coupe, hein.
Tout le monde peut me dire que je me cache, sauf toi. Tout le Oh, monde. tu Ah, aimes attends, trop non, ça, non, tu aimes trop non, ça. laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Ah, mais attends, mais attends. Tu aimes Laisse-moi trop finir. ça. Laisse-moi finir. Toi là. Je t'ai dit Laisse-moi que tu finir. as fui. Laisse-moi Depuis. finir. Laisse-moi finir. Non, 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 En non, fait, non, non. Non, tu non, as parlé. attends. Non, C'est tu as le parlé, c'est coupé, rabaissement. laisse-moi finir. Si c'est Non, le non, rabaissement, non. tu es Non, fort non, dedans. mais c'est pas ça. Non, mais on est dans la bonne Si c'est le humeur, t'inquiète rabaissement, pas. dénigrement, Non, c'est tu es pas fort ça. dedans. Je vais pas rabaisser, t'inquiète pas. Attends, C'est dans la bonne attends, je te laisse humeur. la parole. Je te laisse Non, la non. parole. Oui, Une mais. seconde. Ok, Une merci, seconde. merci. Une seconde. Non, t'inquiète Tu pas, je vais pas avais dit. rabaisser. Je vais pas Tu avais rabaisser. dit. Non, Je vais pas attends, tu rabaisser avais comme toi. dit. Tu avais dit Mais ceci. tu Tu as avais dit ceci. parlé, Unique Boy. Attends, Mais tu as écoute-moi, parlé. je te Non, laisse mais parler. non, Donc, tu parles j'ai d'abord. apprécié. Écoute-moi. Ça, c'est la paix Non, de mais, la non, mais il a parlé. Il Non, mais veut attends, plus mais il a parler. parlé. Il a parlé. Une seconde. Prends une Moi seconde. aussi, une Parce que prends une seconde. Moi seconde. aussi, une Je seconde. dis. Moi Oui, aussi, une seconde. attends, une seconde. Toi, j'attends. Après, Toi, écoute-moi. j'attends. Écoute une seconde. Juste une seconde. Une seconde Patriote, seulement. Tu avais dit que toi, tu voulais faire un débat dans la Bible. voilà. Depuis là jusqu'à présent, je te dis, donne ta thématique. Jusqu'à présent, la thématique là n'est jamais sortie. Et puis tu dis que toi, tout le monde peut appeler. Donc, ça dit patriote, tu connais. Vas-y, parle. Ok, merci beaucoup. Tu vois, tu vois, depuis on a commencé, j'ai pas fait, tu vois, les rires, voilà, tu vois, j'ai pas fait ça. C'est cool live. Si c'est dans ton live, tu peux le faire, mais c'est un cool live. Donc, tu vois, respecte-moi. Aussi ceux qui sont aussi dans mon live. Arrête de faire votre jeu là, tu vois, pour faire rire aux gens, pour montrer, bref, c'est pas intéressant. Et Nick Boy, il me dit que, ok, voilà, ok, non, t'inquiète. Il me dit que moi je me cache, c'est pas normal, Nick Boy. Toi, arrête ça. Toi, tu vas me dire ça, Nick Boy. Toi et moi, on a fait au moins, je crois, 5 à 6 débats. Et tous les débats qu'on a fait, c'est quasiment tous en islam. Tous quasiment en islam. Donc, il me dit que moi je fuis. C'est pas normal, Nick Boy. Toi et moi, on a fait un débat sur Oubal. Toi et moi, on a fait débat sur Issa Akri en islam. Sur même je crois même Abi Daoud avec Elvis. On a fait débat sur Aïcha aller-retour. Dire que moi je fuis encore, ça là, en fait, arrêtez avec vos mots là, c'est pas normal. Mais en fait, ayez peur de Dieu. Moi je fuis qui? Ah, il est boy, arrête ça. Non, petit marteau, je dis, un vrai débat. Je dis, hein. Moi j'affirme que la Bible est falsifiée. Toi tu dis que la Bible n'est pas falsifiée. Tu affirmes que le Coran est falsifié. Moi j'affirme que le Coran n'est pas falsifié. Le vrai débat, c'est que moi, je viens avec mon argument qui me fait croire que la Bible est falsifiée. Et toi, tu démontres mon argument là. Et toi aussi, tu viens avec ton argument pour dire que le Coran est falsifié. Et moi, je démontre ton argument là. C'est ça un débat. Même un débat où tu viens ici. Tout ça là, tout ce que tu dis là. Calme-toi. Attends, patriote, ce que tu dis là, ça, ce sont les ingrédients du débat. Non. Est-ce que tu es non, mais ça, attends, ça là même là, c'est ça un vrai débat. Voilà. Le débat, il faut accepter. Non, mais j'ai dit oui au débat. Hein? Mais j'ai dit oui au débat, oui. Ok, donc, on a donné quoi? Tu veux que tu comprennes un modérateur qui va mettre le temps? Attends, tu vois, il n'a pas compris. Il fait vrai. Je demande si tu veux qu'on mette un modérateur qui va mettre le temps. Non, c'est bon, ça va aller. Tant que Niboy ne s'est pas initié dans le débat, moi ça va. Hein? Tant que Niboy ne s'est pas initié dans le débat, moi ça me va, t'inquiète pas de modérateur. Tant que Niboy n'a pas fait quoi? Il ne s'est pas initié dans le débat, il ne sait pas, voilà. Non, Boy ne parle pas. Okay. Boy ne va pas les lancer live pour mettre temps. Non, mais moi, attends. Petit marteau, je sais comment ça se passe chez vous. Au début, ça se passe bien, après la fin, c'est la pagaille, tu vois, voilà. Moi, j'aime pas ça. Voilà. Je veux un débat sérieux. Les gens nous écoutent. Maintenant, comment je vais mettre le temps? Comment je vais mettre le temps ici? Je ne peux pas mettre le temps. Je vais mettre le temps comment? Petit marteau, quel est le format du débat? C'est quoi comme format du débat? Le thème là, c'est l'authenticité. Non, le thème, je dis le format du débat. Le format du débat, 5 minutes introduction. Tu vois ça? Tu vois ça? Quel débat tu parles? Il demande de brutalité. Mais c'est dit qu'on fait un débat et puis. Parce que les cafés, c'est quoi? En fait, il n'écoute même pas. En fait, tu n'écoutes même pas. Nick Boy, arrête de parler s'il te plaît, arrête ça.
C'est Non, la les gars, peur. soyez sérieux. Attends, tu veux quoi? Tu veux un débat ou bien tu veux genre, tu échanges, Oui. tu parles ici, tu parles ici. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je veux un débat. Je veux un débat dans lequel, quand on est dans le Coran, tu viens avec ton argument dans le Coran pour dire que patriote. Mais il y a un argument là, il faut Oh, mais attends, mais calme-toi. Attends, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Dans le Coran où tu viens avec ton argument, patriote, voici mon argument, tu prouves que le Coran est falsifié. Et moi là, je ne dois pas aller dans un autre argument. Je prends ton argument là, je démontre que ton argument il est faux. Mais c'est ça un débat. J'ai dit, depuis que la VAR est venue là, tout a changé. tout a changé. On s'en fait un débat, on dit non, 5 minutes, introduction, 5 minutes, le moment est fini. On fait du TikTok encore, on dit non, et puis débat. Attends, tu sais, attends, tu sais, moi, je sais les gens. Je sais exactement comment le débat va se passer. Je vais venir avec mon argument pour dire que la Bible est falsifiée. Tu vas dire, Dieu a dit, comment dire, ni l'un ni l'autre ne manquera dans la parole. En fait, c'est pas ça un débat. Je dis, on prend un thème bien précis. Attends. Même Pasteur Ménard, la dernière fois aussi, c'est ce que j'ai dit. En fait, on prend un thème bien précis. On reste dans le thème, on ne bouge pas. C'est ça un débat. Mais attends, c'est pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'argument. C'est pas tout ça là. Patriote. Anyboy, je parle pas à toi. Non, mais je parle pas à toi, Anyboy. Ma voix seulement Je parle pas à toi. Je dis, Je ne parle pas à toi, Anyboy. Je ne te parle pas de votre Je débat. parle pas à toi, Non, Anyboy. je dis, Je patriote. parle pas à toi, mon ami. Il a peur. Je ne parle pas à toi. Ouais, faut pas fuir. Patriote, la modalité du débat là, 5 minutes introduction, 3 fois 10 minutes ou bien 2 fois 10 minutes. Est-ce que tu es prêt? Justement, je dis. Maintenant, Attends. C'est pendant le débat, on donne les arguments, ou bien c'est avant le débat, l'autre a dit non, non, mais attends. Tu vas voir. Attends. Tu sais, Marteau, tu t'as donné ton format que tu veux. J'ai donné mon format que je veux. Tu dis que moi j'ai peur. En fait, c'est une blague. Ah, mais mettez-vous les gars, mettez-vous. Vas-y. Voilà. Vous avez trouvé la pagaille. On vient à un débat. Il y a un thème bien précis. Je dis, patriote, voici le format que je veux. Moi, je dis que voici mon format que je veux. Je dis que moi j'ai peur. Ça là, est-ce que ça va chez vous? Je viens d'un live. Je t'envoie moi-même l'invitation. Je dis que moi j'ai peur. Les gars, est-ce que ça va chez vous-même? Je dis, j'aime pas des débats de brouhaha où on refuse de répondre aux questions. Je veux un débat bien précis où on débat sur les arguments. Tu donnes un argument, je démonte ton argument, je ne veux pas ailleurs. Mon ami, on commence dans le Coran si tu veux. Tu dis, patriote, voici ma preuve que le Coran est falsifié. Je prends ta preuve là, je la démonte. Là, il n'y a pas une fuite. C'est ça un débat, mais un débat où je viens, je donne mon argument ici. Voici Pierre, tu vas dans Paul, Jacques. Non, c'est pas ça un débat, mon ami, je dis. Ça là, quand tu sors dans le débat là, tu vas fermer ton compte TikTok. T'as compris? Je vais t'enseigner ton livre de foi. Je dis, tu viens avec ton argument. Patriote, voici ma preuve que le Coran est falsifié. Moi, je prends ton argument là, je demande à la face du monde que ton argument il est caduque, il ne pèse pas. Et après, moi aussi, je viens, peut-être voici mon argument que la Bible est falsifiée. Tu prends mon argument là, tu le démontes. C'est ça un débat. Un débat où on diverge partout, on va ici à gauche, à droite. C'est pas ça un débat, les gars. Regarde, il dit 5 minutes, 10 minutes, je dis ce que je veux, après on passe. Non. Mon ami, voici mon format. Si tu veux ça, on fait le débat. Sinon, c'est pas grave, dis que j'ai peur. D'accord, mon ami, ok? Vas-y, je t'écoute. Dis toi, hein, pas les boys, hein, toi. Voilà, parce que c'est entre toi et moi, pas lui. Ok. Donc, les frères, vous voyez, aujourd'hui,
les musulmans ont changé les règles du débat. Avant, un débat, c'était introduction 5 minutes, 3 fois 10 minutes, questions, réponses et conclusions. Peu importe le thème, c'était comme ça, les débats se faisaient. Patriote est monté sur mon live une fois. Et puisque moi j'ai dit, aucun musulman ne peut venir face à nous prouver que Jésus n'est pas Dieu. Patriote est monté sur mon live. Il dit, lui, il va me prouver bien plus que Jésus n'est pas Dieu. Mais si moi je suis prêt, est-ce que la Bible est authentique? C'est ce qu'il m'a dit, authenticité de la Bible. Il a dit, ok, on fait authenticité de la Bible et puis on fait authenticité du Coran. Il dit, il n'y a pas de souci. Et après, il est revenu, il me dit, non, ses frères ont dit non, comme on insulte, c'est comme ça, c'est comme ça. Il ne fait pas le débat. J'ai dit, ok, je respecte ça. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux jamais dire que toi et moi, on a fait un débat où j'ai insulté. Et tu ne peux jamais donner une vidéo où moi j'ai fait un débat avec quelqu'un et j'ai insulté. La preuve, même Cheikh Adam, chez qui tu parles, il faut demander à Cheikh Adam, quand on a fait le débat face à face, plus de 3 débats, il sait qu'il n'y a jamais eu insulte. Voilà. Et tous les débats que moi j'ai eu à faire, il n'y a jamais eu insulte. Donc, Patriote a eu comme quoi argument, ses frères disent que non, Petit Matou insulte, donc il ne faut pas faire le débat. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, tu m'envoies une invitation. Tu as dit que, il ne faut pas me tourner autour du pot. La dernière fois, là, tu as dit la Bible n'est pas authentique. J'ai dit, ok, si tu es chaud, maintenant même là, de suite là, on engage le débat. Est-ce que la Bible est authentique? On finit ça. Est-ce que le Coran est authentique? Patriote me sort, non, c'est pas ça. Tu viens à ton argument. Moi aussi, l'argument que moi j'ai envoyé là, lui doit montrer que l'argument est faux. Lui vient son argument, l'argument qu'il a montré. Depuis qu'on fait les débats, c'est pendant les 3 fois 10 minutes là, que chacun va corriger les arguments de son co-débatteur. C'est comme ça qu'on fait le débat. Et quand tu vas faire une affirmation dans tes 10 minutes, moi je prends note et je corrige ça pour montrer que là tu as menti. Et si tu te bases sur ça pour dire que la Bible est falsifiée, c'est faux. Parce que la Bible n'est pas falsifiée, voici. Quand on va aller dans le Coran, je vais te donner des sources qui prouvent que ton Coran est falsifié avec des hadiths, bien sûr, clairs, et dans le Coran clair, qui te montre que ton Coran que tu as en question n'est pas un Coran qui est descendu du ciel, voici. Maintenant, à toi de démontrer à tes frères que ce que Petit Matou a dit là, c'est faux. Voici un débat, mais bien ordonné de manière chronologique. Pour ne pas qu'on fasse du ping-pong, on parle ici. Donc, voilà pourquoi il dit que ça sera chronométré. 3 fois 10 minutes et 1 fois 5 minutes pour l'introduction. 3 questions ou 5 questions, peu importe, ça dépend de toi. Donc moi, j'ai reçu ma position, c'est 3 fois 10 minutes, introduction, développement, conclusion. Si tu es d'accord, on va. Si tu n'es pas d'accord aussi, voilà. Il y a Boy qui demande aussi son thème de débat parce que tu as fait une promesse. Voilà. Donc, tu dois aussi donner le débat. Ça dit, en fait, j'ai crédit. Toi, tu dois à Boy. Moi-même, tu me dois. Donc, on finit pour moi là d'abord. Est-ce que tu es d'accord? Si tu es prêt, chez moi, il est 17h45, rapidement, on commence le débat. Tu fais ton introduction. Par exemple, toi, tu as fait l'affirmation que la Bible est falsifiée. Donc, c'est toi qui commences l'introduction. Puisque moi, il dit le Coran est falsifié, quand on rentre dans le Coran, c'est moi qui commence l'introduction. Et puis, on fait le débat propre sur la base des Écritures. Si tu n'es pas d'accord sur ça, patriote, je pense qu'on va te dire bonne soirée. Voilà, parce que maintenant, on ne force plus les choses. Non. Les musulmans nous fuient. Avant de dire bonne soirée, qui nous donne la thématique dans la Bible sur laquelle voilà. Ça marche. Ok, merci beaucoup. Marteau, vraiment, je te dis, hein, si encore une fois, Nick Boy parle. Non, Boy ne va pas parler pendant le débat. Boy me dit. Attends. Qu'il a besoin de son Attends. Tu sais, vos débats là que vous faites avec les frères musulmans, dans lesquels vous les dominez dans la force, là, c'est-à-dire vous les dominez dans la force, tu vois. Attendez. Voilà. Non, il dit attends, je me mute et puis tu parles. Voilà, merci beaucoup. Vous savez, dans le débat interreligieux, la domination, c'est-à-dire en riant, en criant, en se moquant, c'est pas avec moi vous faites ça. Moi, je suis pas un débutant débatteur. D'accord, Boy. Je dis, hein, encore une fois, il parle encore une fois dans le débat, dans l'échange, je dis ça, vraiment. Parce que c'est un manque de respect envers toi, envers moi, envers aussi tout le monde aussi. Il doit se muter, il doit se taire quand tu parles. Voilà. Sans rigoler, sans rire, ni rien. Ou il va dans une pièce. Merci beaucoup. C'est pas de la peur, c'est du respect. C'est tout, hein. J'ai dit, Petit Marteau, tout va très bien. Moi, mon débat dit que depuis que vous avez la VAR, les règles ont changé. Ça, c'est faux. C'est vous qui estimez qu'un débat, c'est introduction de 5 minutes, 3 fois 10 minutes. En fait, c'est vous qui avez décidé que c'est la règle. C'est vous, ça. En fait, c'est vous qui avez décidé que c'est la règle. C'est pas une règle générale. Moi, je vois des débats où c'est échange. L'autre pose une question, on reste sur l'argument, on reste sur ça. Moi, je dis, pour ne pas qu'on divague,
pour ne pas qu'on divague, toi tu viens, patriote, voici mon argument qui prouve que le Coran est falsifié. Ou moi je dis ça. Si tu veux, tu as 20 minutes pour démonter mon argument là. Ou même 1 heure, si tu veux. Mais c'est très simple. Je sais très bien le débat qu'il va y avoir. Si on fait 10 minutes, 15 minutes, ça ne sert à rien. Les gens vont partir, en fait, ils vont rien capter. Avant même que la VAR de Christ soit créée, votre VAR là, chez Obosso, lorsque je suis monté, j'ai dit quoi? J'ai dit, envoyez-moi votre meilleur argument sur le bal. Ça, c'est avant la VAR. Donc, arrête de dire que depuis la VAR est là, mais ça, c'est faux. Mais ça, c'est du mensonge, mon ami. C'est faux. Chez Obosso, la dernière fois, je montais là-bas avec toi, Unique Boy Elvis. J'ai dit, envoyez-moi votre meilleur argument sur le bal. Je vais demander ça. Pas un débat où on prend 10 versets. Ça, c'est avant que la VAR soit créée. Donc, ne dis pas que c'est depuis que la VAR est là qu'on change les règles. Ça, c'est faux, mon ami. Un vrai débat, c'est pas un débat où l'autre à 10 minutes, il parle de tout et n'importe quoi. Un vrai débat, c'est un débat qui est bien centré, qui est bien ordonné, qui n'est pas zigzag. C'est ça un débat. Je dis, mon petit, je dis, hein, si tu es là, hein, on laisse la Bible. Moi, je dis, donne-moi ton meilleur argument sur le Coran que tu as. Je vais le démonter. Ça là, c'est clair, non? Patriote, on n'est pas encore arrivé sur le Coran. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Comme tu as peur de la Bible là, moi je dis, bon, donne-moi ton meilleur argument pour toi que le Coran est facile là. Je vais le démonter. Je parle ailleurs, hein. Je parle ailleurs. Je vais le démonter dans le Coran. Vas-y, donne-moi. Voilà, c'est ça un débat. Mais tu as peur, mon ami, tu as peur. Tu sais que quand on fait 10 minutes là, tu vas aller ailleurs et tu vas faire n'importe quoi. Je dis, c'est ça mon format. Si tu veux pas, on dit au revoir, on se taille. D'accord? Non, voilà. Patriot, tu as peur de faire un débat de manière bien ordonnée, 5 minutes, 3 fois 10 minutes. Et attends, mais si tu parles, je parle, hein? On est d'accord ou pas? Oui, non, je vois que tu as peur. Non, voilà. Si tu parles, je parle aussi. On est d'accord ou pas? Oui, non, ok, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y, parle, ok, vas-y. Je dis que je vois que tu as peur d'accepter le débat sur l'authenticité de la Bible. Et quand on finit l'authenticité de la Bible, on va sur le Coran. Parce que je sens dans tes paroles que tu as plus peur sur le Coran que sur la Bible. Et depuis là, tu parles dans ton argument sur le Coran. On n'est pas encore arrivé sur le Coran. Et toi, tu as dit que la Bible est falsifiée. À cause de ta parole, moi, j'ai dit, je vais prouver, d'abord, je vais me défendre pour te montrer que ma Bible n'est pas falsifiée. Maintenant, plus tard, je vais te prouver que ton Coran est falsifié. Mais depuis là, je vois que tu parles de Coran. Quand on va arriver sur le Coran, là, tes frères même seront édifiés. Donc, il ne faut pas dire non, quand on va faire, les gens vont rien comprendre. Les gens vont comprendre parce que moi, j'ai déjà mes livres ici. Mes livres sont déjà là. Ils vont comprendre. Voilà. Donc, il faut pas avoir peur. Regarde. Ici, tu vois, les livres sont là. Hein? Tafsir, le commentaire de l'exégèse de Laurier. Tous les livres sont là. Donc, les frères seront édifiés. Quand on va arriver sur le Coran, là, faut pas t'en faire patriote. Pour le moment, est-ce que tu es prêt pour un débat 3 fois 10 minutes, 5 minutes de développement? Tu vas nous prouver que la Bible est falsifiée. Je vais te prouver que la Bible n'est pas falsifiée. Tu vas me poser des questions, je vais te poser des questions. Quand on finit, on va dans le Coran. Dans le Coran, je vais te prouver que ton Coran, le Coran que tu as là, c'est pas la parole d'Allah. Et que c'est falsifié. Ce n'est pas Allah qui a envoyé, mais ce sont les hommes. Je vais te donner plusieurs arguments avec les preuves, même dans le Coran, dans les hadiths et dans les sources islamiques. Donc là-bas, là, il ne s'est même pas prêché pour du Coran. Mais si tu te rappelles très bien, là, j'ai fouetté Moubarak sur ça. Moubarak avait me demandé débat sur l'authenticité du Coran. Et Moubarak a fui le débat. Voyez, si tu te rappelles bien, c'était Diabaté qui était son modérateur et c'était Unique Boy qui était mon modérateur. On avait prévu 5 questions. À ma deuxième question, Moubarak a fui. Il dit, lui, il ne fait pas le débat. Que lui, il ne peut pas prier. Depuis quand on laisse un débat pour aller prier. Voilà. Et je lui ai dit même que j'allais lui donner un hadith qui prouve où le prophète lui-même a laissé une prière. Il a manqué une prière, il l'a rattrapé plus tard. Donc il a dit, Moubarak, reste. Comme tu penses que tu peux, c'est-à-dire laisser un débat et puis partir prier, je vais te donner un hadith qui prouve où ton prophète lui-même a manqué des prières et il a rattrapé ses prières plus tard. Donc le musulman peut rater une prière et puis la rattraper plus tard. Mais c'est parce que les arguments étaient chauds que Moubarak a fui. Donc quand on va arriver sur le Coran, il ne faut pas t'en faire. Pour le moment, là, tu dois me prouver dans la Bible que la Bible est falsifiée. Donc, à ce le débat, on va faire vite. Le temps passe. 5 minutes.
3 ok, fois 10 ok, minutes. ok. Bon, Donc, est-ce que je tu es vois, prêt? je Si vois, tu es prêt, ok, on va. ok, je vois qu'on tourne en rond. Alors, déjà, je vais balayer deux choses. Attends, il y a un écho là. Je sais pas si c'est où. Il y a un écho, Pitman, s'il te plaît. Tu as Il y a un balayé écho. quelles deux choses donc? Non, 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 j'ai dit, il y a un écho. Il y a un écho. Merci. Voilà. Déjà, dès que Moubarak a fui, donc Moubarak va laisser un acte obligatoire pour un débat. Si pour vous, vos actes obligatoires ne valent pas, en islam, ils valent. Non, mets-toi, mets-toi, Patriote, non, mets-toi. tu Non, veux non, le non, débat? non, 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 Et non, je te pose mets-toi, une question, mets-toi. tu veux le débat ou Non, 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 pas? non. Non, le débat, j'ai dit oui au débat. Mais mets-toi, mets-toi. Bon, si tu veux le Non, débat, non, non, ok, non, vas-y. tu as parlé, non, tu as parlé, non, tu as parlé, Non, tu laisse, as non, parlé, non, tu as non, parlé. non, 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 j'ai dit, quand moi je parle, t'as dit oui, mets-toi. Merci beaucoup, Patriote, voilà, merci. attends. Non, 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 tu as dit, Est-ce quand que tu tu parles, as je besoin, parle. attends, est-ce que tu Non, as non, non, besoin quand tu d'un as dit, quand modérateur? tu parles, je parle. Attends, est-ce que tu as besoin d'un modérateur? Je vais demander à quelqu'un de lancer live. On va commencer chaque fois, pardon. Le temps passe. Oui, je vais devoir parler après, Ok. on va débattre. Garizine, pardon, Merci, voilà. lance live. Non, mets-toi, ok, mets-toi, ok. Garizine, on va faire toute l'invitation. Merci beaucoup. Mets-toi, ok, merci, mets-toi. Donc, je dis, dès que Moubarak a fui parce qu'il avait prié, en islam, là, on ne néglige pas un acte obligatoire pour un débat. T'as compris? Que vous faites à laisser une prière, donc, il a laissé une prière pour faire débat. Non, non, mets-toi. Lévis dit va lancer le live. Merci. Il dit Lévis vas-y. Mais parle-le en privé dans son numéro, non? C'est quoi ça? Voilà. Donc, Moubarak a fait un acte obligatoire. Il ne va pas laisser la prière pour un débat. En fait, lui, quand il a rentré la prière, ce n'était pas pour un débat. Ça, c'est un. Deuxièmement, je dis, j'accepte le débat, mais sous le format que j'ai proposé. Écoute bien, le débat, je l'accepte sous le format. Dégage, peureux comme ça là. Dégage ici, menteur peureux comme ça. Un menteur peureux comme ça. Attends, Va-t'en d'ici. dégage. Ah. Là, tu vas faire le débat. Là, tu veux le débat comme ça, tu veux. Vous voyez? Depuis quand, ça dit, depuis quand, même modalité de débat, encore, ils ont changé modalité de débat. Avant le débat, c'était 5 minutes, 3 fois 10 minutes, question-réponse. On arrive chez vous, face à face, débat face à face. Les DDR qui partent, je dis, n'est pas dit, on vient dans votre forum, et ces Kiang là disent non, le débat sera 5 minutes, truc introduction, 5 minutes, développement, et puis c'est fini. Depuis qu'on fait un débat, 5 minutes introduction, 5 minutes développement. Face à face, encore, vous changez les règles du débat. On vient encore vous attraper sur TikTok. Sur TikTok, où tu es chez toi, tu as tout ton temps. Là-bas encore, vous fuyez et vous changez les règles. Non, devenez mon argument. Et lui va montrer que non, mon argument ne tient pas. Et puis lui aussi va donner son argument. Mais c'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Donc vous avez peur. La peur a changé de camp. Les frères, la peur a changé de camp. Hein. Les musulmans ne veulent plus 3 fois 10 minutes. Mais je partais lancer mon live comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit de jeter son. Boy dit de mettre son corps dehors parce que vraiment. Ouais. Oh, j'ai partais lancer mon live comme ça pour venir être le modo et un fouettage. Oh là 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 là. Il va pas accepter. Parce que moi, il va pas accepter. Vous savez combien d'heures ça a duré? Tout ça là, vous savez combien d'heures ça a duré? 1 heure. Non, mais c'est ça, mais c'est pas 1 heure. Moi, il vient d'arriver. Je sais même pas, mais j'ai vu. J'ai dit, je suis là en même temps. J'ai écrit, je suis là. J'ai lancé mon live. C'est pas maintenant ici. Ok. Il avait son live, ça fait une soirée de 20 minutes comme ça. Les patriotes est arrivé. Il dit non, il va faire débat avec le petit. Le petit dit bon, ok, allons-y. Il était dû. Depuis, ça fait 1 heure. Caprice de grossesse, hein. Ça fait 18 mois, il est enceinte. Il est enceinte, ça fait 18 mois, hein. Si le ciel est noir, pendant qu'on fait le débat, si le ciel est devenu noir net, on arrête. Pendant qu'on fait le débat, si une voix traverse net, on arrête. Pendant qu'on fait le débat, si tu prends tel verset net, on arrête. Pendant qu'on fait le débat, petit bateau, si tu souris net, on arrête. Pendant qu'on fait le débat, si une voix est à côté de toi net, on arrête. Pendant qu'on fait le... Aïe, mais c'est quoi tout ça là? Ça veut dire quoi tout ça là? Il dit si boy parle net, lui Caprice de grossesse. Non, c'est pas possible. C'est quoi ça là? Regardez, les frères, pardonnez, je vais faire une motion. Je vais descendre. Parce que moi-même, je suis en colère même. Je suis en colère. Et je ne sais pas pourquoi les frères,
Patriote ne va jamais faire ce débat-là. J'ai toutes ces vidéos où, quand un frère monte, ou quand il vient demander les débats, il était en train de faire un débat avec des sœurs. La sœur qui même était là, chez la commande. Sur la mission de Jésus, c'est universel ou pas? L'universalité de la mission de Jésus. Quand le pasteur est monté, j'ai la vidéo ici. Le pasteur dit, Jésus a été envoyé à l'humanité ou pour Israël. Allons au débat. Il dit, lui, il veut faire le débat sur le cul de que je n'ai été envoyé qu'au le cul là. Lui, il fait débat dessus. Lui, il fait faire débat sur le cul là. Lui, il fait débat. J'ai la vidéo ici. J'ai la vidéo ici. Lui, il veut faire débat sur le cul. Je n'ai été envoyé qu'au brebis. Le QU, c'est le QU là. Le QU là, il fait débat sur ça. Donc, il ne va pas faire. Comment on peut faire débat sur un argument? Comment? C'est un argument. On prend l'argument, on dépose et puis on fait débat dessus. Envoie-moi ce règle de débat de cul là. Pardon, envoie-moi ce règle, pardon. Attendez. Regardez. Attendez, hein. J'ai ça ici même. J'ai envoyé ça au pasteur. Attendez. Tout ça là, au fait, Lévite, tout ça là, Dieu qui a créé ça, c'est New Boy. C'est New Boy qui est à la base. Petit Mato était là dans son coin doucement, il voulait faire son débat en spi. Le New Boy est sorti dans le dos pour venir mettre sa voix dans la patriote. Qu'elle a entendu la voix du New Boy net, mon cher. Et Speedy Gonzalez en même temps. Speedy Gonzalez en même temps. Dès qu'il a entendu la voix du New Boy, Speedy Gonzalez en même temps. Voilà, j'ai ça ici. Regarde, écoutez. Attendez. Vous allez voir. Il y a ça ici. Oh, mon truc là. Oh, voilà. Attendez. Il va mettre le volume. Tout le monde va écouter. Comment tu veux pour retrouver les règles là vite quoi même? Tout est positionné, frère. Il a fini ça. La dernière fois, on cherchait un règle de pasteur, un missionnaire là. Il dit, il a trouvé ça en mettant. Mettez-moi en grand. Vous allez voir ce qu'il a dit ici. Oh. Les gars, c'est. Attends, il prend la partie là même. Moi, j'ai des règles où je suis obligé de chercher, écouter, tout ça là pour trouver. Mais lui, il a fini ça. Mais tu m'as dit de me mettre en grand. Je n'ai pas mon truc là sur moi. Il ne peut pas mettre en grand. Tu es dans un grand, frère. Tu es en grand? Bon? Non, c'est qu'il bug. Attends, il descend. Non. Attends, il... Ouais, il faut faire la demande. Il te fait remonter rapidement. Parce que tu étais déjà en grand. Faut faire la demande. Ouais, je te fais remonter. Shalom le père. Ouais, shalom frère. Je vais attendre que le Rassoul termine. Mettez le Rassoul en grand quand il termine. Je voulais dire quelque chose. C'est important. Voilà, je suis en grand. Là, c'est bon. Regardez, hein. Le débat qui demande. Oh, le débat qui demande au pasteur. Et voilà, ici. Pasteur Mena, Monsieur Mena, depuis qu'il est en train de... voilà, déambuler... Tu vas lui donner son titre quand même. Attendez, hein, je vais aller directement... Je vais te corriger. Tu vas... Voilà. Et qu'est-ce qui veut dire que... Voilà, vous voyez, non? Attendez. Je suis venu juste vous renforcer. Il a son temps de parole, on respecte son temps de parole. Quand il va finir, on va faire voilà. Donc tu restes muté, tout le monde reste muté. Non, ne t'adresse pas à lui. Fais ton speech, tu finis, tu donnes la parole, ton challenger va reprendre aussi. Et voilà. Donc tu as la parole. Voilà, vous pouvez enregistrer. Aucun musulman sur cette terre ne peut prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Et je le dis, Patriote va tomber tout de suite. On va même pas aller loin. Il va tomber tout à l'heure. Il va bégayer. Il y a des versets qui lui seront proposés. Il ne pourra jamais répondre jusqu'à la fin de ses jours. S'il devient honnête, c'est fini, le débat est clos. Donc, soyez sereins. Voilà, mes soeurs, vous avez fait l'effort. Je suis venu juste vous renforcer. Il n'y a pas de problème. Donc, tu nous parles des modalités du débat et puis on engage le débat en même temps. Allons-y aux modalités. Je suis prêt. Ok. On écoute notre champion patriote. Patriote, tu as écoutez, la parole. Patriote, hein, écoutez, Patriote. Ok. Assalamu alaikum à tous.
Pasteur Ménard, bon, tu m'as pas dit bonjour, mais moi je dis bonjour quand même. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, t'as cité tout le monde sauf moi, mais c'est pas grave. Voilà, en fait, Pasteur Ménard dit que aucun musulman ne sera capable de prouver que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour l'univers. Pasteur Ménard, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, là, ton échange de moi, toi et moi, c'est le français, hein. C'est le français. En fait, là, c'est soit tu comprends français, soit tu comprends pas français. Écoute-moi très bien. L'échange va se dérouler sur Matthieu 15, 24. Écoute très bien, parce que moi, j'aime pas qu'on fasse un débat avec 10 versets. On prend un verset, on l'étudie, après on passe. Écoute très bien, Pasteur Ménard. Je dis, non, pas moi. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 24, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà, on va faire une analyse sur le texte, grammatical et logique. Je veux montrer à tout le monde ici, soit tu es honnête et tu admets qu'effectivement, il n'a été envoyé que. Et qu'est-ce qui veut dire que, ne que en français? Ça veut dire quoi? Soit tu es honnête, tu admets qu'effectivement, il a été envoyé que pour le peuple d'Israël, soit tu n'es pas honnête, tu cours dans tous les sens. Et aujourd'hui, et mon ami, Pasteur Ménard, là, tu vas fuir, Inch'Allah. Si on finit d'expliquer le texte de Matthieu 15, 24, et que Pasteur Ménard admet que dans le texte là, Jésus dit qu'il a été envoyé que pour un peuple. Si pour lui, il dit que dans un autre texte, il y a un autre texte qui dit le contraire, c'est que la Bible se contredit, même s'il y a un contexte. Il y a un contexte. S'il dit qu'il y a un autre texte qui dit le contraire, c'est que la Bible se contredit. Les gars, écoutez bien, hein, et écoutez très bien. S'il dit qu'il y a un autre texte dans la Bible qui contredit Matthieu 15, 24, parce que lorsqu'on restreint un envoi et qu'on dit dans un autre texte que c'est pas seulement ce peuple-là, c'est une contradiction. Donc, je dis on va étudier Matthieu 15, 24. Est-ce que le débat n'a pas encore commencé? Ça fait partie des bases. Tu as pris la parole, ton challenger prend aussi la parole. Quand il va chuter, on définit maintenant. Ok, je vais dire quelque chose déjà. Quelque chose. Voilà, donc d'abord, c'est une fuite en avant. C'est déjà une fuite en avant. Voilà, la Bible, là, il y a 66 livres dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Jésus n'a pas parlé seulement dans Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, 24, on va le corriger. On dit, je dis bien dans la Bible. Dans la Bible, c'est un défi. Si tu as peur, il faut dire que tu as peur. Voilà. Si tu as peur, il faut dire que tu as peur. Sinon, dans ton Coran, là, à la sourate 36, verset 6, on dit Mohamed est l'avertisseur d'un peuple. Il est venu avertir un peuple. Dans la sourate 43, 44, on dit que le livre, là, le Coran, est descendu pour son peuple. Mais tu es obligé d'aller prendre d'autres livres, d'autres versets, pour dire que son message, oui, ça a commencé chez les Arabes, mais c'est universel. Donc si on dit il est venu avertir un seul peuple, et que le Coran est descendu pour un peuple, et qu'on trouve un autre. Donc, les frères, en gros, vous voyez, lui, c'est sur le que là. Lui, il veut faire débat sur que. Que. On dit, viens faire débat sur la Bible. Non, c'est son travail. La dernière fois encore, il est monté, il est venu voir le pasteur. Il peut te faire perdre 1 heure. Il parle. C'est la même chose, hein. Il prend la parole, il va dire la même chose. Il ne vient pas pour faire un débat. Le gars là, il ne vient pas pour faire un débat. Ne vous fatiguez plus avec lui. Patron ne fait plus de débat. Il ne fait plus de débat. Parce qu'il sait qu'un débat où c'est propre, c'est-à-dire un débat normal, clair, qu'on a un débat classique là. Tu donnes tes arguments, il donne ses arguments. Il ne peut pas s'en sortir. Il fait quoi? Il prend un mot et il vient chercher le débat avec. Comment on dit l'universalité de la mission de Jésus? Et puis toi, tu dis, tu veux faire débat sur que. Pourtant, dans ton Coran, là, les versets sont remplis. Le Coran est venu pour la Mecque. Le Coran est venu pour un peuple. Il a été venu que pour son peuple. Il a été envoyé qu'à son peuple. C'est rempli dans la Bible. Mais pour montrer ça, tu es obligé d'aller prendre d'autres versets. Donc, les frères, s'il monte, la prochaine fois, tu veux faire débat. S'il dit, voilà, vous le laissez tomber. On ne va pas passer 1 heure. Quand même, vous parlez, il parle, c'est la même chose, il se répète. Et puis on est là, on va passer 1 heure à ne rien dire. On vous écoute. Et vous tournez en rond. C'est ce qu'il voulait dire. C'est clair, ce que tu dis, c'est clair. Moi, j'étais là.
Moi, j'étais là juste pour me marier. Je savais que ce gars-là, il n'allait jamais accepter le débat. C'est pas une première fois. Il l'a fait avec le pasteur. On l'a tous vu. C'est pas une première fois. Parce que je veux pas voir un gars qui vient demander un débat. C'est-à-dire, lui, il ne, il ne fait que passer son temps à mendier des débats. Et lorsqu'on le met face maintenant à des thèmes, il refuse. Comment tu veux faire un débat sur Q? C'est-à-dire, lui, dans toute la Bible, c'est sur la lettre Q seulement qu'il a trouvé pour pouvoir faire son débat. Moi, j'étais là juste pour me marier. Je savais que quand il va finir de danser, de sauter, tout ça, c'est pour aller faire juste un petit rec, aller se consoler ses frères. Vous voyez, je suis venu faire petit matou, il a refusé. C'est pour aller juste faire un petit rec, c'est tout. Bon, là, je vais me muter, les frères. Il dit, les frères, même mon Diabaté qui est en commentaire là, Diabachou, faites avoir invitation. Même mon Diabaté c'est oignon, hein. Diabachou, c'est oignon, hein. Oignon et chou mélangé. Non, ça c'est moi, je peux l'appeler comme ça. Hein. Pardon, il y a mon thème de débat, hein. Il n'y a pas encore une il a dit Allah là, c'est lui qui a dit. Attends, passer une information vraiment très importante. Vas-y. Voilà, faut pas que quelqu'un va appeler Diabaté Diabachou. Diabaté, si quelqu'un t'appelle avec le nom de caresse là, faut dire non, hein. Faut pas accepter. Voilà, c'est moi qui dois appeler Diabaté comme ça. Diabachou en commentaire. Donc frère, vas-y, voilà. Donc je disais, il a dit, quand Patriot est descendu, moi je suis parlé son live et il lui a dit, ça fait plus de 2 mois, il a poursuivi concernant mon débat, concernant mon thème. Parce que moi, je dis, Allah, c'est lui qui est Djibril, Djibril, c'est lui qui est Allah. D'abord, chez Cheikh Adam, comme lui, c'est un peureux, Patriot voulait le vendre. Et comme il avait à la dernière minute, il ne pouvait pas, il a peint. Patriot, lui-même aussi, il est pris aussi, il a fui. Quand il est descendu, il est derrière lui, il dit, Patriot, mon débat là, il dit, Allah, c'est Djibril, Djibril, c'est Allah, tu dis quoi? Il y a un esclave d'Allah qui a mis en commentaire, donc aujourd'hui Allah n'est plus le diable quoi. Il a dit non, Allah n'est pas, Allah c'est Satan. Il me pose la question, qu'est-ce que moi j'ai dit en commentaire? Il a dit non, le frère m'a posé une question, est-ce que Allah n'est plus le diable? Il a dit non, Allah même c'est lui qui est le véritable Satan là. Bon, il a jeté mon corps sur le pont Sirat. Actuellement, il est en train de nager entre les testicules d'Allah. Donc, c'est mon thème qui est là aussi. Pardon. Si un musulman aussi qui est prêt pour ce débat, frère, tu peux m'appeler. Voilà, il a lui démontrer que Allah, c'est Djibril. Voilà. Et il est messager. Il fait tout aussi. Il a copié tout sur le Christ. C'est un bon copieur. Et pour finir, Allah, c'est Satan. C'est le véritable diable même. C'est l'homme qui est le serpent ancien. Comment? Attends, mettez même. On dit l'utérus est collé à Allah. Vous allez nous expliquer ça? L'utérus est quitté où et puis c'est pour qui? Frère, shalom. Les frères, prenez la parole, hein. Bon, si les gens ne veulent pas parler, moi, je vais parler. Hein. Ok, voilà. Le débat de tout à l'heure qu'on devait assister là. Quand il a ouvert son live net, Petit Mato, on dirait 20 minutes après. 20 minutes après, c'est pas trop, mais on dirait 15 minutes, un truc comme ça. Et Patriot il s'est amené. Voilà. D'abord que la vie dit que le serpent s'est introduit dans le jardin. Là. Il s'est amené doucement. Et puis il a commencé. Petit Mato a essayé de provoquer un peu. Tu veux qu'on fasse le débat? Il dit oui. Ok. Maintenant, au fait, ils étaient bien partis. Hein. C'est une boy qui est venu gâter, au fait. Une boy qui était là-bas, il est venu, il a mis sa voix derrière Petit Mato. Donc, quand il a mis sa voix derrière Petit Mato, au fait, une boy a commencé à causer à Patriot. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu aimes fuir? Pourquoi tu aimes apparaître sur les lives à partir de 23h, minuit? Pourquoi on ne te voit pas? Mais tu suis live des femmes à partir de 2h. Il a commencé à se justifier. Ok. Petit Mato, laisse pas l'affaire. On fait le débat, c'est comme à Patriot. On commence maintenant.
C'est là maintenant que les caprices de grossesse vont commencer. Si le ciel devient noir net, on arrête. Si une boy te traverse net, on arrête. Si on est resté dans 6 jusqu'à ce que le débat n'ait pas lieu. En vrai, patriote, c'est un plaisantin. Ne vous fatiguez pas. Ceux-là, ils ont peur de vous-même. Ils ont peur de vous, hein. Pourquoi? Parce que vous êtes outillés. Vous êtes outillés, hein. Vous êtes bien outillés même. Le musulman n'a plus cette force qu'il avait avant parce que le chrétien n'avait pas ce temps-là de rentrer dans le Coran, les hadiths, la sunna, la science islamique aujourd'hui. Là. En tout cas, les chrétiens ont une connaissance bien aiguisée même, bien tranchante, puis ils sont assis. Le débat là, quand Petit Mato a demandé le débat, je pense que Petit Mato maîtrise cette affaire-là, il maîtrise ça bien. Il maîtrise cette affaire-là bien. Mais Patriote, au fait, lui, il dit, il prend toujours Esaïe, il a pris Esaïe 34, verset 16 là, il dit quoi même, si Petit Mato va prendre Esaïe 34, verset 16. Oh. Le verset d'Esaïe là, c'est mon esprit qui les a rassemblés là. Depuis, il parle déjà sur C'est ça. verset. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'il lui parle depuis là. Donc, quand Rassoul a mis le queue là, il me dit que lui, il s'accroche toujours à quelque chose pour ne pas débattre. Il s'accroche toujours à quelque chose pour ne pas débattre au fait. Donc, en fait, j'ai vu que Patriote, c'est pas un débatteur. Il fait du bruit. C'est un bruitman, au fait. Shalom. Ok, vas-y, James. Vas-y. Et voilà, shalom les frères. Je veux dire quelque chose à tous les frères. Hein. Si vous voulez faire débat avec quelqu'un et que en 10 minutes, vous n'avez pas pu conclure pour lancer le débat, ça ne sert à rien de continuer les frères. En fait, je vais vous dire ce que Patriote a l'habitude de faire. Leurs frères leur mettent la pression en privé parce que leurs frères les ont glorifiés, leurs frères les prennent comme des savants. Et donc, quand leurs frères voient qu'ils sont en train d'être malmenés, que les Kiang sont en train d'être malmenés, ils vont venir vers eux en privé, les harceler. C'est-à-dire leur dire, mais il faut faire le débat, il faut corriger telle personne, parce que, en fait, le Kiang, il croit que son frère Kiang est toujours le plus fort. C'est comme les enfants qui pensent que leur père est le plus fort de la terre. C'est-à-dire que un petit enfant va aller, quand quelqu'un lui fait quelque chose, il va dire, je vais aller appeler mon père. Quand mon père va venir, tu vas voir. En fait, lui, dans sa tête, c'est que la manière qu'il connaît son père comme fort sur sa mère, là. Son père est fort comme ça sur tout le monde. C'est la vérité, frère. Et tous les Kiang sont comme ces petits enfants. C'est-à-dire que pour eux, là, leurs frères, les diarrhées, les caca, les patriotes, les qui là, ils sont très forts. Ce sont des intouchables. Et donc, quand ils vont en privé, ils vont leur dire, patriote, viens me corriger tel. Comment on l'appelle? Ismaël Aka, viens me corriger tel. Corrige-nous tel. Il parle beaucoup. Ça bouge sort beaucoup. Et patriote va dire que, tu vas voir. Je vais aller là-bas, il va fuir le débat. Je vais aller lui demander le débat, il va fuir. Et quand il va venir, il va faire ce qu'il a fait là. C'est-à-dire que le débat, ça va se passer comme ça. Tu me donnes ton argument. Et puis, ton plus grand argument que tu connais. Maintenant, moi je vais te montrer ça. En fait, quand il dit que ça va prendre le temps que ça va prendre là, c'est pour te dire que vous allez parler jusqu'à demain, le débat là ne va pas finir. C'est-à-dire que quand tu vas lui sortir un argument, c'est fini, le débat ne bouge plus. Hein. Il va aller, déjà, il a ses frères en commentaire qui sont en train d'écouter, les petits là, les 11-0 avec l'autre petit là, impoli là, qui vont aller travailler pour fouiller tout ce qu'ils ont comme connaissance, appeler les enseignants et autres, pour leur envoyer tout. Ça va être comme le débat la dernière fois avec le frère Yeshua et le frère Elvis. Où on va chercher les savants, on cherche telle personne, on vient avec, on dit le mot Dakalabia. Et quel savant dit ceci?
Et le débat ne va aller nulle part. Vous allez tourner en rond. Quand vous finissez de tourner en rond, chacun n'aura que ses yeux pour pleurer. En fait, Cette fois, il a bugué. Il a bugué là. Bon, moi, en tout cas, par rapport à ce qui vient de se passer, je le savais comme ça, mais bon, je pensais qu'il avait changé. Je pensais qu'il avait changé. La dernière fois, j'étais sur le panel de quelqu'un et il est monté là-bas. Et je lui ai dit que je le prends en défi, en débat sur, cette affaire de chaussures. Il dit chaussures, c'est pas un thème. Il a fui carrément. Pourtant, on en avait débattu bien avant sur un autre panel sur cette histoire de chaussures. Et là maintenant, quand il est venu sur le panel, j'ai dit, je te prends sur chaussures. Il dit chaussures, c'est pas un thème que d'apprendre à formuler le thème. Et là, je me rends compte qu'il avait dit au pasteur que lui veut faire thème sur que-u, co. Donc co est devenu thème aujourd'hui. Voilà pourquoi je demande à Garizim de venir, de m'envoyer le rec. Que Garizim m'envoie le rec, je le poursuis vers ça. Comme il dit que chaussures, c'est pas thème, je vais lui demander sur co. C'est devenu thème. Voilà, bon, comme Jim s'est revenu, vas-y. oui, désolé, j'avais un appel. Donc, en fait, c'est ça. Et quand vous le voyez entrer dans ce genre de discussion, c'est qu'il ne veut pas débattre. Et ça ne sert à rien de continuer. Là, il est dans une logique de vouloir prouver à ses frères qu'il vient pour le débat. Et vous voyez, il est venu, il a pris l'argument de quand il était monté chez Obosso. Et est-ce que quand il est monté chez Obosso, il a débattu? Non. Quand il monte chez Obosso, c'est pour dire, donnez-moi votre plus grand argument, je vais démonter ça. Est-ce que c'est ça un débat? Chacun a ses arguments. Toi, tu as les tiens, moi, j'ai les miens. Tu cherches à démonter mes arguments, je cherche à démonter les tiens. Tu dis que le Coran est un vrai livre. Moi, je dis que le Coran, c'est papier hygiénique. Donc, toi, tu viens avec tes arguments pour me prouver que le Coran, c'est un vrai livre. Et moi, je vais te montrer même les photos de l'Arabie Saoudite, là où les gens ont jeté le Coran dans les caniveaux, dans les chiottes. C'est ça le débat. Et à la fin du débat, les personnes qui nous suivent vont se faire leur idée de la chose. Si les Saoudiens prennent le Coran, ils jettent ça dans les égouts, là où les eaux des caca, des laveux marmites, tout ça passe. Toi, tu es qui pour dire que le Coran, c'est un vrai livre? Donc, c'est ça le débat, en fait. Et donc, maintenant, puisque lui, il sait qu'il ne peut pas, et il connaît tous les arguments que vous avez. Il connaît parce que patriote, il faut le dire, comme le frère Jérémy l'a dit, c'est pas un débatteur. Quand il venait d'arriver sur TikTok, quand tu lui posais une question, il disait seulement oui, il répondait vite. Après, il s'est rendu compte qu'à chaque fois quand il répondait, nous, on le prenait avec les hadiths, on le prenait avec les sources islamiques. Et depuis ce moment, il a arrêté de répondre aux questions. Je vais vous faire une petite remarque. Depuis combien de temps Patriote a répondu à une question d'une manière simple et correcte? Poser une question aujourd'hui à Patriote, même dans 2 mois, il ne va pas répondre. Il va tourner et c'est à cause de lui que tous les kiangs là sont devenus les hélices des ventilateurs. Donc, quand tu poses une question, il va tourner ou c'est combien de tours à la minute. Il revient. Si tu l'arrêtes, il s'arrête. Si tu poses la question, il tourne comme l'hélice des ventilateurs. Il finit de tourner, il s'arrête. Donc, les frères, ne perdez plus le temps avec ces gens. Il veut me prouver à ses frères qu'il est un débatteur alors qu'il n'est pas un débatteur. Il veut prouver à ses frères qu'il a une connaissance alors qu'il n'a aucune connaissance. Je l'ai mis au début. Ok. Non, shalom, shalom, hein. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon, je sais que vous parlez de mon gars Patriote. Et Patriote, c'est comme ça. Patriote ne fait pas des débats sur des thèmes. Patriote ne fait pas des débats sur des thèmes. Remarquez bien, j'ai remarqué ça depuis longtemps. Patriote, il choisit des phrases. Viens faire débat sur Daralabia. Hey! Viens faire débat sur Daral Tumbina. Voilà, viens. On va faire c'est comme ça, sur les mots. Et puis, Patriote, il ne fait pas de débat c'est-à-dire qu'il ne fait pas des débats qui ne l'arrangent pas, au fait. Je prends un exemple. Vous avez vu, par exemple, mon débat avec mon dernier débat que j'ai fait avec le gars là. J'ai oublié son nom un peu. Noudine. C'est lui qui a proposé le deuxième thème. Moi, il sait que c'était faible.
comment on appelle ça, il savait que ce thème-là, il n'avait jamais fait ça. Mais je suis allé, il essaie, il compte sur quoi. Mais lui, patron, il fait jamais des débats sur des thèmes comme le salut, comment on appelle ça, le salut, bon, différents trucs. Lui, c'est sur des mots. Vous voyez. C'est pourquoi, la dernière fois, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que le mot dara, là, il faut, comment on appelle ça? Il faut c'est complet lorsqu'on parle des relations sexuelles, aljima ou un tout comme ça. Mais quand Uniboy a fait sortir le verset là, qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, c'est un site coranique, c'est un site coraniste. Pourtant, c'est lui qui a le recommandé d'aller sur ce site-là, coransurl.com. Vous voyez? Ibn Abbas, on va dans les tafsirs, même chose. Donc, moi, il dit que ne perdez pas votre temps, faites des débats sur des thèmes. Il veut débattre, oui, allons. Sur tel thème. Vous allez voir, il ne va plus faire débat ici. Lui, c'est sur les mots que je n'ai été envoyé qu'au brebis QU. Il veut faire débat dessus. C'est quoi ça? Donc, les frères, c'est un peu ça. On le connaît maintenant. Fouetter, fouetter et fouetter encore. Voilà. Il prend un test, de la Bible. Il vous dit qu'ici, il y a contradiction. Allez chercher l'équivalent dans le Coran. Il deviendra sage. C'est comme ça ils sont. Quand il te dit qu'il y a un... Tu lui expliques un truc et puis il dit que c'est bizarre là. Que non, c'est faux là. Rentre dans le Coran. Il ne peut pas blasphémer là-bas. Vous allez voir, il devient plus sage même. Voilà. La dernière fois, il y a un qui a dit pour finir. Il a dit que Allah a dit une même phrase avec les mécréants. Lui, il est d'accord avec ça. Mais pour les mécréants, c'est faux parce que ça vient des mécréants. Mais pour Allah, là, c'est vrai parce que ça vient d'Allah. Vous voyez la magie des nuits d'Arabie. Donc les frères, vous êtes redoutables. Un petit matou comme ça, il a pris ma femme Diabaté. Sinon, Diabaté, c'était ma chérie. Tout le monde sait. C'est moi qui ai fouetté Diabaté quand Diabaté dit qu'Allah vous maudisse. Qu'Allah vous maudisse. Pourtant, il n'est même pas insulté. Il lui a simplement expliqué comment chier en islam. Comment chier? Pourtant, ils disent que le salut, c'est par les œuvres. Petite question, comment chier en islam, tu es fâché? De ne pas faire face à la Qibla, de se torcher 3 cailloux. En islam, quand on chie, on chie. Et que si tu fais face à la Qibla, tu chies en faisant face à la Qibla, tu dois demander pardon à Allah. En islam, c'est interdit de dormir sur le ventre. Si tu dors sur le ventre, Allah déteste ça. On dit pourquoi Allah déteste ça? Il y a un plaisantin là-bas qui dit que c'est pour des raisons de santé. C'est faux. Allah dit que lui déteste quand les gens dorment sur leur ventre parce que les gens de l'enfer dorment sur leur ventre. Mais Diabaté a pris ma chérie. Petit matou a mis gamme. Il a dragué ma chérie Diaba. Elle a accepté. C'est fini. Non, Diabaté là, Diabaté, c'était ta chérie. Mais là, tu n'as pas pris soin d'elle, frère. Quand tu es avec une femme, il faut prendre soin d'elle. Tu ne prends pas soin d'elle, là, quelqu'un va venir prendre. Donc moi, j'ai pris à elle, là. Quelqu'un ne peut pas venir m'arracher ma go. C'est mon Diabachou. Diabaté, j'aime trop Diabaté. Moi, il appelait Djereba Djaba. La fois, frère, dans les frères Shalom, ouais, frère Chris Williams, Shalom à toi, tu es. Ouais, shalom, frère. Voilà. Moi, je vais débattre sur... Je n'ai envoyé que... Le cœur, là, ça veut dire quoi? Il va bégayer. Quelqu'un même qui parle d'un pièce détachée. Il va bégayer, mettre dessus. Là, maintenant, c'est la kata. En tout cas, frère... Moi, j'ai remarqué ça depuis longtemps. Son comportement sale, il ne va pas changer. Et ce que James a dit, c'est tellement vrai. J'ai même fait la remarque quand il fait les vidéos. Dernièrement, il y a une musulmane qui est venue commenter ma vidéo, disant, elle a tagué Ismaël Akaï et elle dit, grand frère, corrige-le s'il te plaît. Ah, quand il a vu, il s'est venu commenter, il dit, ah, ma petite, tu sais que ce que toi-même tu écrit là, si lui-même il voit, il va se fâcher contre toi. Hein. Les gars font les dawa business. Ils étaient chercher les têtes et qui vont faire les débats, ils étaient de lutter, comment ils vont s'arranger pour ne pas se faire humilier. Toi, tu dis non, il n'a qu'à venir faire débat. Et les personnes qui connaissent leurs sources. Mais mettre vos vieux mots là dans le bas. Hein. Et si tu commentais, tu as fait là, sur lui, il va se fâcher contre toi. Hein. Donc c'est ça. Ils ont tellement confiance en eux. Quand il y a des choses,
ils font recours à leur vieux Mogo. Non, il faut venir comment on appelle ça, le contredire, il faut venir le corriger. Et maintenant, quand ils viennent, ils savent que si le débat doit avoir lieu, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, petit Mato, voilà, on fait le débat. Est-ce qu'on est d'accord? En fait, tu donnes ton argument, mais depuis quand un débat classique, un débat ordonné se fait sans temps de parole? Et c'est pas pourquoi maintenant c'est devenu tout un problème. Mais ça a toujours été comme ça. 5 minutes introduction, 10 minutes de part et d'autre. Au moins 3 fois. Question, réponse, conclusion. Mais maintenant, c'est plus ça. Hein. Non, ils savent que comme nous, on aime l'ordre, parce que selon la Bible, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Donc, il est notoire que nous aussi, nous soyons ordonnés. Comme ils savent que nous, on est ordonnés, on veut que tout se fasse de façon équitable. On va exiger les temps de parole de façon équitable de part et d'autre. Donc, pour fuir, non, tu vas prendre 1 heure, tu prends le temps des fois que tu veux. Et quand c'est comme ça, c'est toujours le désordre. Ils vont te couper. Quand il va parler au moins 1 heure, 2 heures. Quand tu vas vouloir parler, il va dire non, mais chacun parle le temps des fois qu'il lui veut. Non, c'est devenu leur travail. Et c'est à chaque fois qu'il y a d'autres frères qui sont peut-être... Par exemple, la dernière fois, par exemple, il était monté sur mon live pendant que Pasteur Méné était en live. Quand il voit que le pasteur est en live comme ça, ou bien il y a d'autres frères qui sont occupés quelque part, il se cache. Il s'est dit, faut pas que quelqu'un va voir qu'il a... faut pas que quelqu'un va voir qu'il est ailleurs. Il se cache. Mais il est monté maintenant, il dit, il veut faire le débat entre la Bible et le Coran, qu'est-ce qui est falsifié. Il dit, moi, pas de problème, ça c'est ton thème. Maintenant, moi, je vais prendre comme thème, est-ce que les Kiang sont les produits finis de l'enfer? Il dit, ça c'est mon thème. Il dit, non, il a compris, mais lui, il va acheter des thèmes. Que si le mot doit prendre ça, lui va prendre, est-ce que la Bible est falsifiée? On fait débat sur la Bible seulement. Il dit, il ne met pas te donner échappatoire même, allons en même temps. Donc, on a fait monter un modérateur. Et il dit, non, frère, il vient, donne-moi 5 minutes. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Il va, il revient. Il me dit, non, ses frères disent qu'il faut pas faire le débat, que non, moi, il y a insulté le prophète. Il dit, frère, si insulte le prophète, le débat s'arrête, c'est fini. Le modérateur, il est là, les gens sont déjà gamés. C'est déjà monté, allons en même temps, chap. Il dit, non, que moi, insulte le prophète. On dit, mais on est dans la Bible seulement, on ne va pas sortir de la Bible. Déjà monter les contradictions dans la Bible. On va sur cette base-là. Bon, dans quel coup, il y a plein de contradictions de la Bible pour insulter ton prophète encore? Il dit, non. Il est descendu. Donc, c'est son travail. Quand il monte sur un live comme ça, il s'est dit, vous allez causer sur moi, hein? Vous avez causé dans mon format du débat, le format du débat, le format, non, mon ça c'est mon format, ça doit être ton format, ok, on a formaté, tu es rappé ou bien, et il va finir, quand il va finir, le débat va pas avoir lieu, hein, il va descendre. Il va faire réunir ses frères maintenant. Vous voyez, il doit envoyer son argument, mon argument. C'est des fuyards. Ils pensent que les musulmans qui sont normaux, qui suivent tout ça de près là, ils savent que ces personnes-là, c'est dit, ils ne savent plus quoi faire pour se défendre maintenant. Donc ils cherchent des prétextes farfelus, mais c'est que parmi eux, il y a des personnes qui savent déjà. Forcément des personnes qui savent. Mais ils veulent m'arrêter là, donc les frères, voilà, ceux qui suivent, Marco, est-ce que vous avez remarqué ma dernière vidéo où il a posé la question à Patriote? Mais frère, il y a une soeur qui est là. Ouais, la Oui, Torah, là. La soeur Tatiana, là, non. Pardon, la soeur va parler. C'est ma soeur, attends. Soeur, s'il te plaît, motion. Voilà, tu te rappelles où il a posé la question à Patriote, la Torah a été falsifiée avant ou après le prophète? Hein? Ouais. Est-ce que vous avez vu quand il a voulu nier Hassan, grâce à Hassan? Ouais, oui, il dit... Il dit, c'est authentique. Et non, c'est Hassan. Bon, il dit, c'est pas authentique. C'est quand on a commencé à rire là, et il a changé à une Patriote des fois. La soeur, vas-y, c'est maman. Tati, la soeur Tatiana. Est-ce que la soeur est là? Tatiana, tu es là? Oui, Charles, je ne savais pas qu'elle était montée. Hein. Ah, tu avais demandé qu'elle était montée. Je ne savais pas, oh, Shalom. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va bien, toi? Oui, je vais très bien. Donc, je vais rester en bas. Je ne savais pas qu'elle était montée. Ah, ok. Je vais m'apprêter même à dire.
Mais c'est qu'elle est montée. Il y a des frères qui montent C'est les ouais, gens. descends. Peut-être c'est que tu es monté. Il fait moins descendre, s'il te plaît. Même les frères, je ne sais pas, vous étiez en live chez Pasteur Mena. Mais comme le Rassoul, lui, là-bas, lui, je ne sais pas s'il il est omniscient, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il était chez le Rassoul, il était chez Pasteur Mena. Un matin, je suis monté chez Youssef. Et il était en train de les expliquer un peu la divinité. Il était en train de parler dans la divinité de Jésus. Hein. Patriote est monté là-bas. Ah! Il est monté. Il cherche l'occasion, il est monté. Quand il est monté, il m'a posé des questions. Il m'a posé des questions selon la loi. Que Jésus a pris un verset qui dit que sur la déposition de 2 ou 3 témoins, une chose doit être vraie. Mais lui, quand lui parle, c'est lui et son père. Ça fait combien de personnes? Si nous on dit que ça fait une personne, alors ce verset est faux. Moi, je lui ai dit non, ce verset n'est pas faux. Pourquoi? Parce que même si ça fait une personne, la loi n'a pas été donnée pour les hommes. Non, non. Deutéronome 31, verset 26. Prends le livre de la loi, mets-le devant l'âge de l'alliance, car il sera témoin, il sera là pour témoin contre vous. Et la loi a été donnée aux enfants d'Israël, pas à Dieu. Dieu est au-dessus de la loi. Il lui a dit ça comme ça. Il dit non, non, c'est faux. Il m'a posé des questions jusqu'à... Il lui a posé la question. Est-ce que Allah, est-ce que la parole d'Allah, c'est Allah? Donc, il y a Isaac qui a voulu répondre. Il a dit, ah, les frères, ce qu'il dit, c'est pour tout le monde. Hein. Il dit, ils sont d'accord. Il a dit, Isaac, vous m'avez posé plusieurs questions. Moi aussi, je vais te poser près de 5 questions. Est-ce que la parole d'Allah, c'est Allah? Il dit, non, la parole d'Allah n'est pas Allah. Il dit, très bien. Est-ce que la parole d'Allah fait partie d'Allah? Ils disent, oui, la parole d'Allah fait partie d'Allah. Troisième, est-ce que la parole d'Allah est incréée? Ils disent, oui, la parole d'Allah est incréée. Il dit, très bien. La parole d'Allah n'est pas Allah. La parole d'Allah fait partie d'Allah et la parole d'Allah est incréée. Très bien. Allah plus sa parole, puisque Allah n'est pas sa parole. Allah plus sa parole. Allah est composé de combien d'incréés? Puisque Allah est incréé, sa parole est incréée. Allah plus sa parole, ça fait combien d'incréés? S'il dit ça fait un incréé, ça fait Allah égale sa parole. Patriote a ouvert sa caméra en même temps. Non, lui, ça va manger. Il m'a montré sa nourriture. Il dit, Patriote, réponds à cette question, tu vas aller manger. Il dit, non, 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 lui va manger. Donc, en mangeant, il y a Baz qui est venu changer la question. Baz a changé la question. Et qu'est-ce que Patriote fait maintenant? Dès que Baz a changé la question, Patriote se démute. Non, non, entre pauvres, là, il faut que je te pose une question. Il dit, non, toi c'est faux. Toi, c'est faux. Tu vas répondre à cette question que je t'ai posée. Patriote est descendu. Ne jouez pas avec eux. Ne jouez pas avec eux-mêmes. Quand vous faites des débats, ne jouez pas à eux. Pas forcément pique. Mais dans les questions, là, ne jouez fouettez même. Quand c'est comme ça, quand il va aller dormir là, il va bien réfléchir. C'est clair, Allah n'est pas sa parole. Mais Allah fait partie de sa parole. Et la parole fait partie de Allah. D'accord. Donc Allah est incréé, sa parole est incréée. Ça fait combien d'incréés? Jérémie, si Allah n'est pas sa parole, Allah est incréé, sa parole est incréée. Allah est composé de combien d'incréés? Donc, il attend. Rassoul, il va publier ça peut-être un jour. Un jour, quand il va voir, il sait qu'il est occupé, mais le jour, il va voir ça, il va publier ça. Ok, Barakallah. Allah qui dit que lui a donné, Allah dit que lui a donné la Torah à Moïse. Allah dit que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Maintenant, lui-même, Allah dit que la Torah qu'il a donnée à Moïse, il a confié la garde aux hommes. Où les hommes ont falsifié. Maintenant, pourtant que Allah dit que lui, sa parole ne peut être altérée. Genre, lui, sa parole, là, ça ne peut pas être falsifiée. Allah dit encore que lui, sa parole ne change pas. Maintenant, la Torah qui est ta parole, tu ne peux pas changer. Toi, tu as été là et puis ta Torah a été changée par les hommes. Oh, il dit que lui, il est le gardien de sa parole. Bon, il n'a pas été capable de garder sa Torah. Hein.
la Torah qui est sa parole, lui n'a pas été capable de garder sa Torah. De même Allah, qui est gardien de sa parole, lui il est là, et puis les hommes falsifient sa parole. Et après, il va pleurer dans le Coran. Non, ils ont mélangé le vrai du faux. Bon, toi, tu étais où? Et puis les hommes ont mélangé le vrai du faux. Maintenant, tu demandes aux musulmans, pourquoi est-ce que Allah, il a préservé le Coran et puis il n'a pas préservé la Torah? Ils vont te dire que non, le Coran, c'est le dernier livre révélé. Donc là, Allah a pris la garde du Coran, mais il n'a pas pris la garde de la Torah. Donc, dis-moi de ton micro, si tu entends que la Torah n'appartient pas à Allah, parce que si la Torah appartenait à Allah, il allait garder la Torah. Si ça lui appartenait là, il allait garder. Parce qu'on ne garde que ce qui t'appartient. Mais comment toi tu peux dire que la Torah, toi tu as remis la Torah à Moïse, qui est ta parole. En même temps, cette parole-là, tu confies la garde aux hommes. Et tu n'as pas été capable de veiller sur ta parole jusqu'à ce que les hommes la falsifient. Et maintenant, toi tu viens dire maintenant que cette parole-là a été falsifiée, a été mélangée, ils ont mélangé le vrai du faux. Est-ce que ce Dieu-là, vous pouvez croire en lui? D'abord, moi, je ne crois pas un Dieu qui vient au 7e siècle même. Donc, quelqu'un qui n'est pas là au 1er siècle, 2e, 3e, il apparaît au 7e siècle. Et c'est lui qui avait nous dit que la terre est comme un tapis. Oh, vraiment. L'islam, c'est compliqué, hein? Dis-moi, il y a une question pour toi. Dis-moi, est-ce que Allah est omniprésent, non? Omniscient, pardon. Pour eux, Allah est omniscient, non? Jérémie, Allah sait tout, non? Bon, mon cher, ceux-là, ils ne le croient plus. C'est ce qu'ils disent. Bon, ouais, ils disent ça. Maintenant, si Allah est omniscient, lorsqu'il donnait la Torah aux Juifs, là, il savait que les Juifs allaient falsifier ça, oui ou non? Il savait? Ah, c'est que c'est Allah qui a fait. C'est que c'est Allah qui a fait ça. Oui, mais oui, c'est ça, c'est dit là. Au fait, mais il veut dire que, au fait, Allah, l'auteur de cette scène-là, l'auteur, lui qui a formaté tout ce coup-là, pour dire que non, Abraham, Moïse, tout cela, ils ont été envoyés par Allah. Il a mal fait son coup, au fait. Il a mal fait sa mise en scène a été mal faite. Il n'a jamais imaginé que un jour, le monde allait évoluer et puis les gars allaient essayer de vérifier, pour voir. Parce que, je pense pas. Voilà, parce que Allah dit qu'elle a donné la Torah à Moïse. Et la même Torah est falsifiée, on ne comprend pas. Il a donné l'évangile de ça a été falsifié. Bon, cette histoire-là, moi je ne crois pas quoi donc. Aïe, qui est monté là? Ah, le gars aussi à l'aise, hein? Salam. Frère, dans les Écritures là, qui a dit... Où est mon truc là même? Et moi, je vais poser une simple question. Vous allez voir quoi? Allah ment, hein? Allah ment mal même. Rasoul, le gars veut parler, il y a un frère qui est monté, il veut parler. Ok, qui parle? Lui qui est en veste là, s'il finit, il va parler. Ouais, shalom. Shalom à tous. Ok, je suis monté, c'était pour signaler que dernier temps là, je vois que les musulmans n'ont plus rien à dire, tellement que les chrétiens ont eu, depuis que les chrétiens ont eu les sources des musulmans, et que là, on est en train de les bastonner dans les propres camps, et là c'est fort. Donc tu vois que là, il ne peut plus. Donc Patriote, quand il est monté là, je savais que non, il devait toujours chercher un moyen pour fuir. Parce que les conditions que nous tous nous connaissons, c'est que introduction 5 minutes, 3 fois 10 minutes, après la conclusion vient pour les questions-réponses. Mais tu vois que là, il veut imposer encore un autre système. C'est le même système qu'ils ont fait au frère Willy, Didier Puy. Au début, ils se sont conclus, bien qu'on arrive sur le terrain, ils vont marmailler pour rentrer dans le système. Or que le débat bien classé, il faut respecter le temps. Donc un peu dans le sens là que je voulais intervenir, que Patriote ne peut pas faire quelque chose. Donc c'est un peu ça. En gros, tu te rappelles quand Yeshua parlait, on était sur le live de qui là,
Patriote avec Yeshua discutait sur la Torah. Je ne sais pas si c'était Anthropop qui, ou bien cette ou bien Anthropop qui avait posé la question à savoir si la Torah était falsifiée avant, pendant, et plutôt pendant le prophète était là, si la Torah était falsifiée, oui ou non. Tu vois qu'il a essayé un peu de divaguer partout, là, il n'a pas pu. Donc, ma conclusion, je crois qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat à faire sur les Kiang. Ils n'ont plus rien à dire. Tout le monde qu'on attrape là, c'est le Basti. Donc, ce qu'il attend là, c'est vraiment que chacun, tous les systèmes, oh, venez face à face, on vient face à face, ce n'est plus face à face. Oh non, on veut voir les caméras, activez vos caméras. On veut voir les caméras activées, on active. Maintenant, là, depuis là, il n'y a rien. Tu vois que c'est fort, quoi. Donc, je voulais juste dire que courage à vous, vous qui sont sur le terrain, les soldats. Prenez vos casques et maintenez toujours la couronne, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça de vous féliciter, vous tous ensemble, pour les efforts que vous faites en défendant... Une petite question, j'ai une urgence là. Petit Mato, frère, désolé. Petit Mato, tu es là? Petit Mato, tu es là? On a dit qu'il a bougé. Voilà, bon, la va lancer un live parce qu'on a une prise tout à l'heure là, donc il va couper. Votre descendre, il va couper tout à l'heure là. Et puis on se parler de la vie. Jésus-Christ est Dieu.